Encore une fois, je vous félicite tout le monde et je suis super contente d'être parmi vous pendant cette soirée-là. Je me présente, je m'appelle Елена Сазонтова, je suis psychologue. J'étais psychologue, même des professeurs de psychologie, j'ai travaillé à l'école, j'ai travaillé à l'université. J'ai travaillé beaucoup avec des femmes, peut-être pour ça, vous êtes là aujourd'hui en priorité. J'ai travaillé avec les adolescentes et les entreprises. Après, je suis devenue une artiste, peintre. Et il y a quelques années que j'ai appris cette belle formation d'Antnia Graphica. Et j'ai comme objectif, pour quelques années d'avant moi, je ne sais pas combien, évidemment, c'est de faire voir cette jolie méthode, de faire découvrir l'Antnia Graphica aux francophones, aux vous, aux gens de la France, de Canada, de Québec, de Suisse, de Belgique. Parce que je trouve que cette méthode, elle est simple, émouvante et bien transformationnelle. Désolée, j'ai éteint juste le son parce que apparemment, il y a des gens qui ont du problème à nous trouver. Mais j'ai fait tout ce que je peux. Après, chacun, quand même, il est grand et il va se débrouiller. Oui. À travers de quoi je veux vous présenter l'Antnia Graphica? À travers déjà mes formations, mais j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui va passer, qui va s'inscrire à mes formations, c'est tout à fait normal. À travers de petites séances, lesquelles j'ai fait de temps en temps aussi, et à travers ce que je commence aujourd'hui, ce qu'on commence ensemble aujourd'hui, c'est les séances régulières, lesquelles pour l'instant, je vais faire une fois par mois, les premiers lundis. C'est plus facile à capter, c'est plus facile de garder dans la tête, surtout pour moi aussi, que chaque premier lundi, on va se retrouver et dessiner sur un thème. Le thème, moi, je pense que c'est mieux que c'est vous qui proposez. J'ai regardé, j'ai eu déjà pas mal de propositions et je vous remercie. Et ce qui est gagné aujourd'hui, c'est le travail avec les croyances limitantes. On va travailler sur ce sujet-là et chaque fois, je vais choisir parmi celles-ci qui, on va dire, intéressent pas mal du monde. Plus du monde. Oui. Et aujourd'hui, je vous propose que c'est quand même le premier essai. Bon, j'ai dessiné déjà avec certains d'entre vous sur Facebook pendant les confinements. Après, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, j'ai mis ça dans le placard, j'ai oublié et tout de suite, je veux le faire vivre. Et comment on va travailler? On va travailler pendant une heure et demie. C'est en gros, parce qu'on n'y sait pas jamais comment ça va évoluer. Avec les outils très simples, comme j'ai déjà pris les photos, il nous faut aujourd'hui quelques stabilos. Si vous avez 2 ou 3, c'est suffisant. Le feutre, tout simple. Le feutre avec les enfants vont à l'école. Tout simple, c'est nous suffisant. Et les feuilles aussi, tout simple. Même, c'est les feuilles pour votre imprimante. On y va? Tout le monde est prêt? Et d'abord, les petites questions. C'est quoi les croyances limitantes? Tout le monde dit ça, les croyances limitantes, et de quoi ils nous servent ou de quoi ils nous dérangent, comment ils nous dérangent à vivre. Les croyances limitantes, c'est l'élément de la vision du monde qui oriente et les comportements et les motivations de chaque personne.
chaque entre nous. C'est pas mal finalement. Les croyances, ils nous aident de survivre, tout simplement. Les premières croyances, et les croyances lesquelles on garde, on est eu comme on était tout petit, encore tout petit. Par exemple, n'y va pas, n'y sors pas le soir, c'est dangereux. N'y va pas dans la forêt, c'est dangereux. C'est vrai, ça nous a servi de ne pas faire bêtises, de ne pas se perdre dans la forêt, d'éviter peut-être des rencontres pas géniales dans la ville ou dans le petit village. Ça nous a servi un moment. Mais est-ce que ça nous sert aujourd'hui? Je peux vous parler comme une première trouillarde. Non, ça ne m'y sort pas. Ça ne m'y aide pas à vivre parce que du coup, car en plus, je suis assez créatif. Dans la liste de mes parents, j'ai rajouté les parcs, les squares. J'ai peur un peu de tout, surtout comme la nuit tombe. Ici, à un moment, ça m'aidait, tout de suite, ça m'empêche, ça me limite, ça ne me rend pas libre. Et pareil avec tout ce que vous voulez. Pour savoir c'est quoi tes croyances limitées, déjà peut-être la plupart d'entre vous, vous êtes déjà venus avec le but précis. Je connais c'est quoi mes croyances, avec quoi je vais travailler. Mais si vous ne connaissez pas encore, posez-vous les questions par rapport à vos problématiques, on va dire en général. Par exemple, je veux avoir les meilleures santé. Les questions, pourquoi je n'ai pas cette santé de laquelle je rêve? Et essayer de répondre. Et comme ça, on va savoir les croyances limitées. Peut-être quelqu'un va dire, bah, évidemment, à certain âge, la santé, elle est en train de se baisser. Bonjour, les croyances limitantes. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui vivent jusqu'à 120 ans et il y a les gens qui vivent encore plus. Et ils peuvent garder sa bonne santé. Et si vous cherchez, vous regardez un petit peu aux alentours, vous allez voir ces gens-là. Il y a des gens qui vivent jusqu'au dernier jour plutôt en bonne santé. J'ai vu ici ma grand-mère, elle est morte à 99 ans et jusqu'à les derniers mois, quelques derniers mois, elle était vraiment, on va dire, fatiguée et elle ne peut plus faire grand-chose. Mais c'est possible. Apparemment, il n'y a pas eu ces croyances limitantes. Les autres croyances limitantes, je ne gagne pas assez d'argent. Les questions, pourquoi? Et encore, bonjour, les croyances. Par exemple, là, je veux être une spirituelle et les spirituels et l'argent, ce ne sont pas des amis. Les croyances limitantes. Ou peut-être aussi avoir beaucoup d'argent, c'est dangereux. Et en époque, c'était dangereux. Et c'est vrai. Et peut-être on a eu quelqu'un dans notre famille, dans nos ancêtres, parmi nos ancêtres, qui souffert à cause de ça, qui était peut-être volé, peut-être pire, était tué, torturé, etc., juste parce qu'elle était riche ou osée. Et on garde tout ça. Ça serait un jour peut-être nos parents, nos ancêtres, mais nous voulons autre chose. Et c'est ça ce qu'il faut. Et bonne nouvelle, les filles. Bonne nouvelle que les croyances, elles sont souples. On peut les changer.
on peut les changer. Il y a beaucoup de façons différentes avec lesquelles on peut les corriger, changer. L'Enneagramme Graphica, ce n'est pas une chose, une méthode qui va résoudre tout et que on va prier sur l'Enneagramme Graphica. Non, c'est une méthode parmi beaucoup de méthodes. Et on va tout de suite découvrir à quelle façon l'Enneagramme Graphica peut travailler avec les croyances limitantes. Tout de suite, je vais prendre quelques minutes, 2 petites minutes pour changer les caméras, pour retirer les filtres. Et je vous propose de vraiment se concentrer sur votre sujet. Parce que dans l'Enneagramme Graphica, on dessine toujours un sujet. On choisit bien notre thème. Sur quoi? Sur quelles croyances limitantes vous allez travailler aujourd'hui? Encore une fois, vous pouvez déjà, si vous connaissez, vous pouvez noter, par exemple, je ne sais pas, aimer se souffrir, ou le coach ou le thérapeute, elle ne peut pas devenir riche, ou je ne peux pas avoir beaucoup de clients si juste je commence mon activité, n'importe. Finalisez votre thème juste, courte, juste dans quelques mots. Et si vous n'y connaissez pas, encore une fois, prenez cette thème en large, ce qui vous intéresse, et posez les questions. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas riche? Pourquoi je ne suis pas encore connue comme le thérapeute? Et les réponses à ce pourquoi, ce seront plutôt vos pensées limitantes et le matériel pour notre travail aujourd'hui. Je vous retrouve dans une petite minute. Voilà, voilà. Une feuille. A3, c'est suffisant. Je prends la feuille juste un petit peu plus épaisse. Et on concentre sur notre thème. Encore 2 petites, justement, comme ça. Je vais épingler mon... Comme ça, j'espère que tout le monde voit bien mon dessin. Pas dessin, la feuille pour l'instant. Désolée, c'est pour... Aïe. Ouais. Je vais travailler évidemment avec vous. On va travailler ensemble. Je prends aussi un feutre. Je prends le noir, mais ce n'est pas obligatoirement noir. Vous prenez n'importe quel feutre. Juste, s'il vous plaît, ne prenez pas peut-être
pour le dessin comme ça parce que elle peut se casser à un moment donné. Vous pouvez commencer avec celle-ci. Je vais expliquer. Moi, je vais faire tout avec le feutre assez large. Imaginez, vous connaissez, vous formulez votre croyance limitante. Moi aussi, j'ai cherché évidemment les croyances. Et je vais travailler sur, évidemment, mon activité. Dans mes croyances, c'est difficile d'avancer si tu parles mal, par exemple français déjà, et comme tu commences à partir des zéros. C'est les croyances. Et tout de suite, sur la feuille, je cherche les dimensions. Et à quelle dimension il est les croyances? Parce que peut-être, c'est juste pour l'exemple, peut-être il est comme ça, c'est comme un cadre. Non, elle n'est pas quand même très très petite, elle est assez large. Parce qu'avec celle-ci, je n'ai pas pu même faire mes zéphyrs et être avec vous. Peut-être elle est comme ça. Oui, et même je pense qu'elle est un tout petit peu plus grande. Quand même, je bouge dans mes croyances limitantes. Et je cherche, juste je cherche. Oui. C'est comme le cadre. Et je vous propose de faire pareil. Trouvez vos limites. Trouvez cette croyance limitante et ses dimensions. Et ça peut être un carré ou rectangle. C'est comme les cadres, justement. Ça y est, je pense, oui. Et les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est bien si on vraiment, comment dire, on va mettre ici toutes nos contrariétés, toutes nos désespoirs, toutes nos émotions, ressentir toutes ces freins. Pourquoi je vis encore avec ces limites-là? Pourquoi j'ai vécu et je continue à vivre avec ces croyances limitantes? Et prenez une grande respiration et mettez, je vais montrer après, c'est vous, il y a quelques personnes qui le connaissent, et je fais les rejets. Peut-être vous avez vu ça sur Internet. Faites les rejets émotionnels dans ce cadre. Pour ça, j'ai dit qu'on n'y prend pas le feutre fin parce qu'on risque de le casser. Il y a quelques personnes qui est venues un petit peu plus tard et pour eux, j'ai dit d'abord que je vous salue et la deuxième chose, qu'on imaginait que ici le cadre, c'est nos pensées limitantes, nos croyances limitantes et on fait les rejets. Et qu'est-ce que je veux faire tout de suite? Dépasser des limites, dépasser ses croyances.
Et avec une grande respiration, ça c'est bien de faire ça. Et je dépasse. Et je prends chaque ligne et j'élargis. Je sors avec les lignes hiérographiques. Les lignes hiérographiques, c'est les lignes qui ne se répètent pas. Et les bioniques, les lignes hiérographiques, c'est plutôt comme ça. Oh. C'est quelque chose comme ça. Elle est très souple. Et j'ai élargi. Et on écoute que ce qui se donne. Que ce qui se donne à votre corps. Que ce qui se donne à votre conscience. Quelle sensation c'est du évoque. Et chaque ligne, on travaille. Et peut-être à ce moment-là, vous pouvez avoir déjà les premières pensées. Moi, je comprends par exemple que ces croyances, déjà, c'est une partie de moi-même. Et ce qu'ils nous offrent, en première chose, c'est les garanties, certaines garanties, l'assurance. Mais après, on va dire qu'on commence à se bagarrer contre eux. Mais qu'est-ce que c'est le bagarre? Chaque bagarre, c'est une énergie, énorme énergie, et qui est bloquée. Et si on débloque, c'est une énergie qui va se libérer. C'est ça ce qui est super. Et je pense, la plupart d'entre vous, ils savent ce qu'on va faire tout de suite. On va arrondir chaque de notre croix, chaque petite intersection, on va arrondir. Faire les petits mouvements comme ça, je vais montrer en plus grand, avec les feutres encore plus épaisses. Ça, c'est ce qui caractérise notre dessin. Où il y avait des quoi? Des agressivités, des pics, des hachures, on va dessiner les arrondis. On va dessiner les arrondis partout. Et avec ça, les premières choses, on va lier toutes les lignes dans un dessin et on va harmoniser notre état. Parce que le rond, c'est le cercle, c'est quelque chose qui nous aide à s'harmoniser, de trouver l'harmonie. Quelquefois, désolée pour la prononciation. Et vous pouvez même noter sur la petite feuille, si vous avez une feuille à côté, qu'est-ce que vous ressentez du coup? Je ressens le calme, personnellement. Et comme je raconte à propos de moi, c'est juste pour vous guider.
quelquefois, peut-être, il y a des pensées qui vont juste élargir les visions des choses. Qui vont nous offrir une nouvelle vision de notre vie, de cette partie plutôt de vie sur laquelle on travaille. Accepter et donner le respect peut-être même de nos croyances limitantes, c'est pas si mal non plus. Parce que, encore une fois, souvent, il nous est servi et bien servi. Elena, j'ai une question. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on arrondit près du cadre ou pas pour le faire oublier? Le carré, on n'y trouve pas pour l'instant. Mais on n'arrondit pas les lignes qui traversent le carré. Non, non, on va travailler un tout petit peu plus tard. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup pour votre question. N'hésitez pas à poser les questions, vous pouvez les écrire ou comme ça, en bas, il y a les petites... comment ça s'appelle? J'ai oublié. Comment ça s'appelle les petites têtes souriantes où c'est écrit réaction. Et vous pouvez appuyer dessus et je vais voir et je vais vous écouter. Oui, merci Louise. Merci pour votre question. Pour le cadre, on va travailler autrement parce que le but tout de suite, c'est donner plus des arrondis à l'intérieur, faire les lignes peut-être, vous voyez bien comment on retravaille les lignes, il devient plus épaisse, plus vif. Qu'est-ce que je sens quand j'ai osé de franchir mes limites? Ça peut être excitation, ça peut être la peur aussi, parce que je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas comment vivre avec les nouveaux. Et notre psychisme, il nous garde, il nous surveille. Il veut que tout reste comme il faut. Et ça, c'est aussi pour survivre. Mais c'est qu'une partie de nous qui veut que tout reste comme il fallait. Comme déjà, il y a une autre partie qui veut le changement. Et tout de suite, on écoute surtout, plutôt, cette partie-là qui veut le changement. Et je vois quand même que, oui, comme Louise a dit, que ce n'est pas encore parfait. On voit les cadres. Les prochaines étapes, je vais travailler avec ça. Comment? Je vais travailler avec ce fond, mon fond, pour faire disparaître un petit peu, pour dissimuler ce cadre. Comme vous savez, je ne peux pas prendre le gomme et tout retirer. Je sais que j'ai peur d'aller dans la forêt, j'ai eu peur toujours. Mais tout de suite, je le corrige.
je change. Et par exemple, cette ligne, vous voyez, elle va ici. Et je commence à utiliser en partie ces lignes qui étaient déjà. Et ne vous inquiétez surtout pas si en partie, vous allez toujours voir le reste. Parce qu'on va travailler plus tard avec autre chose, avec les couleurs, avec les nouvelles figures. Et tout doucement, il va disparaître. Mais ici aussi, le mot tout doucement, c'est important aussi. Parce qu'on travaille avec quelque chose, déjà en nous, avec le respect, avec la tendresse, avec l'amour. Parce que nous, on travaille sur quelque chose de très, très fin. Et j'imagine le nouveau dessin, les nouvelles lignes. Je rajoute encore et encore les lignes dans le fond. Et ici, il y a un principe. Plus il y a des lignes, plus il y a des changements. Et les changements graphiques pour nos yeux et les changements, ce qui se passe à l'intérieur de notre psychisme. Parce que plus il y a des lignes, c'est comme il y a plus de connexions, les nouvelles connexions neuronales qui nous amènent au changement. Et je vois que, par exemple, ici, ça va, j'ai bien travaillé, mais ce n'est pas qu'à d'ici. Et je rajoute encore des lignes. Et je réfléchis que chaque ligne, elle prend du temps. Elle prend mon attention. Et peut-être pour dépasser mes croyances limitantes, je dois créer les nouvelles croyances. Parce que la nature, vous savez bien, elle n'aime pas le vide. S'il y a le vide, elle va inventer autre chose. C'est important aussi de, encore une fois, regarder qu'est-ce qui se passe tout de suite dans votre corps. Parce que le corps, il réagit pour les changements. Moi, j'ai les joues qui brûlent, qui sont brûlantes tout de suite. Et qu'est-ce que vous ressentez? Parce que souvent, on ressent les, comment dire, les résistances. Les résistances, c'est quelque chose qui empêche justement les changements. C'est quelque chose que vous gardez ce qui se passe. Et ça peut être et les idées critiques par rapport à votre dessin, par exemple. Ça peut être aussi les douleurs dans le corps.
J'aime bien comment je travaille ici. C'est déjà dans le courage complémentaire. Il dit, bah oui, c'est possible. C'est possible faire dissoudre, changer le dessin dans mes pensées. Mhm. À ce moment-là, il faut vraiment arrondir très très bien, de faire votre dessin comme ça, bionique, bien entier. Chaque ligne, je pouvais j'ai une ligne à l'autre, ils sont tous réunis une à l'autre. Il y a une belle connexion. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, mais pour le moment, je me dis, bon, ça va, et je peux peut-être reprendre les crayons. Pas les crayons, pardon. Dans l'Enira Graphica, on dessine souvent, surtout avec cet algorithme-là, on dessine avec les stabilos. Pourquoi? D'abord parce que c'est super vite. Et les couleurs sont transparentes et on peut les mélanger après avec les crayons couleurs. Et ça donne l'impression qui est très forte. Et moi, je veux bien que cette impression de changement, elle sera forte. Et je prends mon premier feutre, premier stabilo, et je commence à faire ce qu'on s'appelle les grandes figures. Et ici, ce qui se passe, c'est aussi important. C'est très, très fin, ce qui se passe tout de suite. Mais chaque fois, comme je n'y reste pas dans les petits fragments, je dépasse encore et encore, je dépasse les lignes, je dépasse les limites. Je dépasse les croyances limitantes, car on travaille sur les croyances. Et ces croyances-là, comme j'ai déjà dit, souvent, ils étaient offerts par nos ancêtres bien-aimés, mais après, souvent, on les nourrit aussi avec notre propre expérience. Et si les parents, par exemple, nous ont critiqué et demandé d'être le meilleur, la meilleure, après, on est la reine de l'imperfectionnisme, on peur de la critique, mais honnêtement, cette critique, elle vient plutôt de nous, de nous-mêmes. Et comme ça, on continue de mettre les couleurs dans les grandes figures. Peut-être vous pouvez choisir les couleurs par intuition. Quelquefois, il y a des gens qui aiment bien choisir avec les yeux fermés même, pour faire vraiment l'expérience.
Ou peut-être, pour vous, chaque couleur, elle parle de quelque chose. Et je vous propose de ne pas mettre les couleurs partout, dans toutes les formes. Parce qu'il y a encore un moment assez important. Est-ce que vous me suivez ou vous avez besoin encore un petit peu plus du temps? Juste, vous pouvez me faire le signe. Est-ce que vous avez besoin du temps? Ou ça va? Non? Ok. Merci. Merci. Du coup, tout de suite, le moment presque magique. Presque magique parce que, voilà, j'ai étalé un petit peu ce problématique. J'ai réussi de sortir ces cadres limitants. Mais qu'est-ce que je veux mettre à la place? Et je vous propose, imaginez qu'à la place de celle-ci, on va mettre les croyances nouvelles, bien pensées, programmées, pas pour nos ancêtres ou les expériences qui étaient, comment dire, pas analysées, mais juste, on a eu une empreinte. Quelle croyance je veux avoir? Et les croyances, on va dessiner comme les figures plutôt harmonieuses. Les plus harmonieuses, c'est les cercles. Et je vois qu'ici, il y a déjà un bon bout de cercle. Et je vais donner la place. Et je vais dire que je veux qu'une autre idée me guide dans ma vie. Et je peux la concrétiser. Ça, c'est vraiment génial si vous pouvez la choisir. Choisir les nouvelles croyances. Par exemple, que c'est encore personnel par rapport à mon thème, parce que je ne sais pas sur lequel thème vous dessinez. Je dis que je suis limitée, j'ai été limitée, ça c'est bien aussi, bien de dire, j'ai été limitée et gênée par rapport à les difficultés avec la langue française. Mais je me dis, personne, à part de moi-même, m'a jamais posé des questions ou personne m'a jamais dit qu'on ne comprend pas, tu baragouines, etc.
Et je peux comprendre que c'est très subjectif. Et c'est pas ça, c'est pas pour mon accent, les gens viennent, mais pour les techniques. Pour savoir cette belle technique, et ça, c'est mes points les plus forts. Et ça, je sens quelque chose qui palpite dans mon, comment ça s'appelle, au troisième chakra. Il y a les petites palpitations. Mon corps, il s'active à ce moment-là. Si vous ne connaissez pas à quelle, par exemple, par quelle croyance vous voulez changer, quelquefois, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer tout de suite. Juste, je place encore une, par exemple, et je dis juste, il y a les autres croyances qui peuvent m'aider. Peut-être je vais les retrouver le lendemain. Il y a pas mal d'exercices à faire, les meilleurs, pas les meilleurs, mais un parmi vraiment exercices efficaces, c'est comme je prends ces questions. Pourquoi, par exemple, je ne suis pas encore super connue comme les thérapeutes, et j'ai écrit toutes les réponses, peut-être ça va prendre 15 minutes, 10 minutes. Et après, je vais trouver les opposés à mes croyances. Par exemple, si avant j'ai dit gagner l'argent, c'est difficile, opposé, c'est je peux gagner mon argent avec la légèreté. Et par exemple, je fais un cercle et ce sera cette croyance-là. Si vous voulez que graphiquement, ce carré, il est disparu, vraiment disparu, ce qui va nous aider, c'est les forces des lignes différentes. On peut employer les plus forts et les plus fines, les lignes plus fines. Les cercles peuvent être aussi assez petits, pourquoi pas. Quelquefois, je peux avoir une toute petite pensée, mais bien fondée, qui va aussi changer mes croyances. Et on peut mettre encore une dos. Et s'il n'a pas de limite, juste essayer de faire quand même si vous êtes toutes novices, faites plutôt les cercles ou les ovales. Si vous suivez déjà un moment de mes cours et vous avez fait une neurocomposition et vous connaissez travailler avec les autres formes, comme triangle, carré,
n'hésitez pas. Avec les triangles, par exemple, si je vais mettre un triangle ici, ça va faciliter encore cette disparition des cadres. Et voilà. Je regarde ma composition. Qu'est-ce qu'elle évoque? Qu'est-ce que je pense par rapport à cette nouvelle composition, ces changements et mon thème? Déjà, je vois beaucoup de choses qui est apparu de nouveau. Peut-être c'est toutes les croyances, elles ne sont pas toutes neuves. Peut-être ces pensées, lesquelles j'ai eues déjà, mais je n'ai pas osé de les affirmer. Et je comprends aussi qu'il faut du temps pour être connu. Et il faut surtout le travail bien organisé. Et peut-être à chaque de ces ronds, je peux nommer et on peut reprendre les couleurs et travailler encore. Et les couleurs nous aident aussi à faire disparaître ce carré. Excuse-moi. Oui, oui, je vous écoute. J'ai levé la main, mais tu n'as pas vu. Non, excusez-moi, je ne suis pas sur cette page-là. Désolée, je n'ai pas vu. Attendez deux secondes, je vais vous trouver. Avec le carré du départ. Pardon? Excuse-moi, ça résonne. Oui. Pourquoi tu n'arrondis pas les angles avec le carré du départ? Ah, parce que je l'ai, comme tu sais, je l'ignore un petit peu. Je l'ignore un petit peu, tu vois? Ok. Ouais. Il reste, mais mon dessin, elle est différente. Tu peux essayer aussi, c'est une possibilité parmi les milliers. Si je vais faire ça, je vais le souligner un petit peu. Je peux le faire en une partie. Après, je peux retravailler. Par exemple, comme ça, je peux faire. Mais si je vais faire ça partout, le résultat, le au carré, il sera très, très présent. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire
de trouver une forme nouvelle ou choisir parmi celles-ci pour fixer, quand on fixe le nouvel objectif, pour fixer les résultats de notre travail aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux fixer? C'est bizarre, mais personnellement, aucune de ces formes, ils ne me paraissent pas, si je peux dire, dignes de la fixation, dignes de celle-ci que je veux vraiment voir à la place de ce carré. Je vais tourner mon dessin, peut-être ça va me donner une autre vision. Je vois le triangle, mais comme je dis, je ne veux pas le faire aujourd'hui pour les novices. Je ne veux pas vous embrouiller un petit peu. Trop bien, au contraire, je ne veux pas trop embrouiller. Mais c'est bien, c'est pas les... Bon. Ce sera une forme totalement nouvelle qui va apparaître sur mon dessin. D'abord, je vois cette forme-là aussi. Je vais travailler. Et je vais faire un ovale. Je le vois un petit peu. Et voilà. J'ai trouvé ma fixation, la résolution de mon thème. La nouvelle forme qui va occuper l'espace de ce carré. Apparemment, c'est plusieurs formes. On est élargi notre vision. On a le choix. Mais il doit être une forme, il doit être vraiment les plus importantes. Encore une fois, vous pouvez choisir une des déjà existantes ou toute nouvelle. Et qu'est-ce que vous ressentez à un moment que vous voyez votre nouvelle forme? Peut-être elle est grande, peut-être elle est assez petite. Ce n'est pas les dimensions qui sont importantes, mais elle doit ressortir de notre dessin. Pour ça, je prends le feutre plus large. Et car il y a les nouvelles intersections, on retravaille les arrondis sur les intersections lesquelles sont apparues.
à peu près ça. Et évidemment, je peux utiliser quelques couleurs pour ressortir mon cercle, pardon, mon ovale. Et c'est ça ce qui est génial, c'est le mariage de plusieurs outils. Si on a travaillé par exemple juste avec les feutres pareils, on a mis ça sur notre dessin. C'est pas facile de couvrir avec les crayons, mais si on utilise le stabilo, c'est facile finalement. Je vais sentir la chaleur, le soleil, de bien-être. Dans mon nouvelle croyance. Ah, ici, dans le cercle aussi. Voilà, voilà. Et il y a encore un moment important à faire, c'est on est bien travaillé. Peut-être on peut aussi dire encore une fois, plus précisément, qu'est-ce que c'est ça ma nouvelle croyance. J'ai essayé aussi de trouver cette formule. C'est peut-être, ce sera quelque chose que, oui, c'est pas parfait. On va dire ma ligne de la vie et c'est mon nouvelle activité avec cette langue, mais en même temps, c'est unique. C'est unique et ma route, mon chemin, elle peut être unique avec cet domaine et avec mon accent exactement. C'est ma façon de créer ce monde. Et avec ces pensées-là, je vais traverser mon dessin avec 2 lignes neurographiques. C'est comme le souffle. C'est une nouvelle énergie, peut-être. C'est quelque chose qui est fort. Le plus important, que ça doit traverser le dessin. On respire aussi parce que ce dessin, il prend pas mal, il donne énergie, mais il y a certains, je ne sais pas comment dire, agitation et ça secoue. Encore.
Encore une ligne. Et peut-être le troisième. À peu près ça. Et après, j'ai arrondi. Voilà, mon dessin est fait. Si pour vous, ce n'était pas assez du temps, prenez-le. Parce que chacun, il dessine à son temps, évidemment. Et en ma connaissance, moi aussi, je reviens vers mon dessin. J'aime bien rajouter, avec les petites pauses, je rajoute après et les formes et les couleurs et pas mal de choses. Mais pour l'instant, je suis contente de dessiner ce dessin avec vous, de mettre quelques couleurs, de revivre notre séance comme ça avec beaucoup de monde. Par contre, si j'ai bien compris, c'est pas tout le monde qui a pu accéder à ce lien parce que le Zoom il limite. Le Zoom, il limite. Et du coup, on va trouver une nouvelle solution. Les prochaines fois, je pense que je vais organiser les séances sur YouTube. OK? Je vais donner le lien et vous allez me trouver sur YouTube. Parce que dans YouTube, il y a moins de limites, moins de contraintes. Et je reviens vers vous tout de suite. Oups. C'est un nouveau mois. Comment ça va? Comment ça va, mes amis? Est-ce que vous avez pris le plaisir de travailler même avec quelque chose qui n'est pas facile à travailler?
Merci, Louise. OK, je vois votre commentaire. Je n'ai jamais fait. Je vais aussi dépasser mes limites. Merci. Elena, Oui. j'ai une question. Oui, je vous écoute. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrondit pas le cadre autour, on le laisse visible. Joanne, on la laisse un petit peu ignorer. Mais si ça vous gêne, faites-le. Et essayez qu'est-ce que ça vous donne. Parce que vous savez, il y a des grands chemins. Quelquefois, il peut bifurquer, mais il peut nous amener en même chose. Mais ce sera votre chemin. Essayez. Ici, dans l'Enneagraphica, pourquoi je l'adore, il n'y a pas une règle pour tout le monde et pour toujours. On peut dire, il y a ça, ça, ça et ça. Vous pouvez le faire. Essayez. Peut-être un jour, je vais faire une autre dessin avec quelqu'un d'autre et je vais le travailler avec les feutres plus fins et ça peut être aussi. OK. Merci. J'ai encore quelques trucs à vous dire. D'abord, merci beaucoup. Merci pour votre confiance, pour votre soutien et pour cette soirée. Je suis tellement contente de voir les nombres, les têtes, elles sont cachées, ces têtes. Des gens avec lesquels c'est déjà un moment que je n'ai pas dessiné. Je suis super contente de vous revoir. J'espère de vous voir encore et encore, et peut-être ce sera sur YouTube. Je vais voir, je vais vous expliquer plus tard. Et je vais vous proposer de, tous ensemble, créer le nouveau, comment dire, le terme, le nom pour ces soirées, pour cet petit événement comme on dessine ensemble Neurographica. J'ai eu déjà quelques propositions, mais je veux bien que le mot Neurographica, elle était dedans, comme dessine Neurographica ensemble ou je ne sais pas quoi. Je vous propose de faire bouger votre créativité et de trouver pour nous tous un joli nom. Merci, merci Martine, je vois vos commentaires et ça me réchauffe le cœur. Je suis aussi très contente de vous retrouver et j'espère que ça va vous aider d'apprendre encore plus et plus de Neurographica, d'aller aimer plus et plus, d'utiliser plus en plus dans votre vie, dans votre vie quotidienne. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, mettez, merci beaucoup, merci Louise, merci Françoise, n'hésitez pas de mettre vos photos dans notre groupe Dessin Neurographique en France, parce que chaque partage, ça peut être un cadeau pour les autres aussi, parce qu'ils voient les différentes possibilités de dessiner, le thème différent. Si ce n'est pas très intime, vous pouvez mettre juste votre thème. Je dessinais sur thème de tel ou tel. Si c'est intime, évidemment, ne faites pas ça. Merci Louise. Oui, c'est important. Et je vais continuer. J'ai déjà fait une jolie liste de toutes vos propositions sur lesquelles on va travailler. Et on va terminer notre séance aujourd'hui, mais c'est que le début et j'ai hâte déjà de vous retrouver à nouveau, mes amis. Je vous souhaite des jolies lignes neurographiques, des jolis projets, des jolies croyances qui vont vous propulser encore plus et plus pour atteindre vos objectifs, pour créer la vie meilleure, où il y a tout ce que vous voulez. Merci. Un grand merci. Merci Elena, bonne soirée. Bonne soirée. Merci Bonne soirée à beaucoup. toutes. Merci. Merci Elena. Au Merci revoir. Elena. Merci Elena.